Connectez-vous. Bonsoir, bonsoir, chers parents. Voilà, ce n'est pas pour durer devant cette caméra. C'est juste une petite information que je vais vous donner. Voilà, donc... Ok, bonsoir, bonsoir. Alassane Ouattara, voilà, le président ivoirien, son excellence, son monsieur Alassane Ouattara et sa bande, c'est-à-dire tous les autres ministres et consorts, veulent essayer de mettre un système en place pour traquer tous les marabouts et les féticheurs de Côte d'Ivoire. Parce que chez eux, ils sont à la base des enlèvements des enfants et des grandes personnes qui disparaissent et tout ça là. Donc pour eux, il sera mieux de les traquer. Voilà, les brouteurs aussi. Traquer les brouteurs, marabouts et féticheurs de Côte d'Ivoire. Mais, chers parents, écoutez-moi bien. Tous ceux qui sont pour Alassane Ouattara, qui me suivent bien, écoutez-moi bien, nettoyez bien vos oreilles. Nettoyez très bien vos oreilles. Un marabout qui tue un enfant, un féticheur qui tue un enfant, ce n'est pas, il n'y a pas de différence avec un RDR qui tue aussi des gens. Tuer, c'est tuer. Tuer, c'est tuer. Il n'y a pas une mort qu'on peut déplorer et une mort qu'on peut implorer. Une mort est une mort. Tuer, c'est tuer. Un assassin est un assassin. Donc, si Alassane Ouattara et sa bande pensent que les marabouts de Côte d'Ivoire, les brouteurs de Côte d'Ivoire, ainsi que les féticheurs de Côte d'Ivoire sont tous des criminels et qu'on doit les traquer, il sera mieux de commencer par eux-mêmes, c'est-à-dire commençant par le président de la République de Côte d'Ivoire, jusqu'au ministre de Côte d'Ivoire, ainsi que même les députés et les maires de Côte d'Ivoire, parce que eux tous, ils sont des criminels. Il n'y a pas un parmi eux qui est épargné. Marabout, féticheur, brouteur, président de la République, ministre de Côte d'Ivoire, député, scénariste, ainsi que les maires, ils sont tous des criminels. Il n'y a aucun criminel qui est bien et un autre qui puisse être mauvais. De la manière, les Occidentaux disent que ce sont des terroristes modérés et des mauvais terroristes. Un terroriste est un terroriste. Donc, si vous pensez que ceux-là, ils terrorisent la population, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire pour dire, vous avez été les premiers à terroriser la population ivoirienne. Ceux-là, s'ils terrorisent la population, mais ils ne font pas 1000 morts, ils ne font pas 2000 morts, ils ne font pas 3000 morts. Ils ne prennent pas les gens pour les mettre en prison. Ils ne coupent pas, ils ne font pas des génocides. Ils ne créent pas des fausses aides. Ils ne créent pas l'exil politique des gens. Ce ne sont pas des gens qui bloquent le compte bancaire des gens. Mais j'aimerais dire au gouvernement ivoirien que ce gouvernement est le premier gouvernement qui bloque, qui confisque les biens des gens, des personnes. Et quand on confisque tes biens, c'est quoi? Mais c'est une autre mort. Parce que n'ayant plus l'argent, tu peux mourir à petit feu. Et nous avons vu les cas de certaines personnes. Il y a des belles Soumaoro, il y a tout dernièrement Jean-Jacques Béchot qui vient de mourir parce qu'il n'avait pas de moyens, voilà, financiers. Et ce monsieur est mort à petit feu parce qu'il n'avait pas de moyens financiers pour payer ses médicaments. Et il y a eu bel et bien d'autres personnes qui sont mortes parce que le gouvernement ivoirien avait confisqué et même a confisqué leurs biens. Ce gouvernement ivoirien est venu au pouvoir de façon illégale.
Parce que le gouvernement n'est pas venu au pouvoir à travers la diplomatie, mais c'est à travers la barbarie. Et cette barbarie a tué des Ivoiriens. Et ces Ivoiriens qui sont morts, nous déplorons tous ces morts de notre pays, notre belle nation, la Côte d'Ivoire. Donc, un président de la République qui tue, qui est un assassin, un ministre, un président de l'Assemblée nationale qui tue, qui est un assassin, un ministre qui tue, qui est un assassin, un député qui tue, qui est un assassin, un maire qui tue, qui est un assassin, il n'est pas différent d'un marabout, il n'est pas différent d'un brouteur, il n'est pas différent d'un truc, d'un féticheur. Pourquoi traquer d'autres et laisser d'autres? Si vous voulez les traquer, traquez vous-même. Faites-vous d'abord justice avant de tergiverser vos carences intellectuelles ou bien vos barbaries sur le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce que je dénonçais tout à l'heure dans une vidéo. On ne peut pas faire le lot de l'injustice dans un pays. Parce que vous êtes riche, alors vous voulez traquer ceux qui sont pauvres. Les prolétaires, comme vous êtes des bourgeois dans notre pays, vous voulez traquer les prolétaires de la Côte d'Ivoire. Parce que tout simplement, ils ne sont pas riches. Tout simplement, ils ne peuvent pas se défendre. Tout simplement, ils ne font pas la politique. Donc, messieurs, monsieur le président et sa bande veulent anéantir la population ivoirienne. Et je vous préviens, vous avez déjà tué assez les Ivoiriens. Laissez cette vision de traquer les gens. Laissez cette vision de traquer les gens. Si les gens veulent faire médicaments pour devenir riches, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous, les hommes politiques. Est-ce que vous avez déjà créé les conditions pour donner de l'emploi au peuple, à la jeunesse ivoirienne? Est-ce que vous avez créé un système social? Est-ce que vous avez mis un bon système social en place pour que l'Ivoirien le plus démuni qui se trouve même dans un village le plus reculé ou bien les villes les plus reculées qui ne travaillent pas puissent bénéficier d'une aide venant de l'État? Mais en Europe, c'est le cas. Si vous ne voyez plus histoire de marabouts féticheurs, si vous ne voyez plus des brouteurs égorger les gens, en Europe, c'est parce qu'ils ont travaillé, ils n'ont pas travaillé, ils ont un salaire. Ils ont un salaire mensuel. Ils ont le même salaire même qu'un professeur à l'université, s'il vous plaît. Ils ont à peu près les mêmes salaires. Quelqu'un qui ne travaille plus en Europe, qui est même à la maison, son salaire est identique à quelqu'un qui enseigne à l'université de Côte d'Ivoire. Et donc, si les gens sont pauvres en Côte d'Ivoire, c'est vous. C'est vous qui pillez la nation. Donc, tout le monde veut devenir riche. Tout le monde veut vous ressembler. Parce que vous construisez des châteaux, vous construisez des duplex, vous payez des billets d'avion pour envoyer vos enfants hors du territoire africain. Ils suivent des grandes études, ils profitent de tous les conforts du monde, ils mènent la belle vie, et les enfants des gens souffrent, mais eux aussi ils veulent devenir riches. Et pour devenir riches, mais c'est la seule solution, tuer. Pour faire des sacrifices. Parce que vous aussi, vous avez tué pour devenir riche. C'est vous qui les avez montré ce truc en cette voie. Vous avez montré aux Ivoiriens pour dire, pour être riche, pour être milliardaire, il faut assassiner, il faut verser le sang, il faut égorger, il faut fusiller, il faut mettre en prison, il faut faire des portraits disparus, il faut envoyer les gens en prison, il faut piller les banques, il faut casser les banques. Et c'est vous qui avez montré ce chemin aux Ivoiriens. Avant de penser à une telle résolution, revoyez-vous vous-même, parce que le peuple n'a pas encore fini de vous faire la justice. En fait, de faire la justice au peuple, demandez pardon au peuple et ramenez tous les biens de Côte d'Ivoire que vous avez emmenés hors du pays, de la Côte d'Ivoire. Hors de la Côte d'Ivoire, ramenez ces biens pour partager ça au peuple ivoirien. Et vous allez voir, les crimes vont se réduire. S'il y a des voleurs en Côte d'Ivoire qui braquent, qui tuent, qui agressent, simplement parce que vous les politiciens, vous êtes mauvais, vous êtes incapables. Vous vous enrichissez et vous enrichissez vos collègues occidentaux, américains, et vous appauvrissez le peuple ivoirien. Et à travers ça, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Un peuple qui est affamé, est-ce que quelqu'un qui a faim peut être un homme libre? Il peut être discipliné, il peut connaître la paix, mais pour parler de la discipline, de l'union, il faudrait que tu travailles. Le travail va unir le peuple.
La discipline, c'est quand tu es dans le confort. Quand tu es bien, tu seras discipliné. Tu ne vas pas faire le désordre. Mais quelqu'un qui est pauvre, qui n'arrive même pas à joindre les deux bouts, tu veux qu'il soit discipliné, mais il va être violent. Et cette violence au sein de notre pays, mais c'est ça, c'est la pauvreté qui provoque cette violence, l'indiscipline. Alors, Alassane Dramane Ouattara, il faut revoir ta politique. Il ne sera pas la peine de t'agiter sur le peuple. Féticheur, marabout, brouteur, ils n'ont rien fait. D'ailleurs, le monsieur qui a égorgé le petit truc, je ne sais pas si c'est le petit Boubacar ou bien le petit Abou de 3 ans, il a cité une grande personnalité de Côte d'Ivoire. C'est vous-même qui envoyez les jeunes Ivoiriens. Par manque d'argent, parce qu'ils veulent l'argent, ils sont prêts à égorger des gens. Ils sont prêts à égorger des gens pour que vous puissiez leur donner des miettes. À cause de 10 000 francs, vous pouvez même envoyer un jeune Ivoirien pour attraper un enfant pour l'égorger. Tout simplement parce que ce jeune n'a rien à manger. Il ne sait pas comment il va faire. Et quand il pense à demain, peut-être il n'a pas encore mangé 2 jours. Il est affamé. Et tu viens, tu lui proposes 10 000 de te tuer quelqu'un pour que tu puisses lui donner les 10 000. Mais tout de suite, il est pressé. Il va aller ôter la vie à quelqu'un pour tout simplement prendre un billet de 2 000. Mais si quelqu'un est riche, voilà, l'État aide tous les Ivoiriens. Vous pensez qu'un Ivoirien puisse aller égorger quelqu'un à cause de 10 000 francs ou bien à cause de 100 000 francs? Non, je ne vois pas un Ivoirien qui puisse le faire. C'est la pauvreté qui fait que les gens tuent d'autres. C'est la pauvreté qui fait que les gens, ils agressent les gens. C'est la pauvreté qui fait que les gens tuent les gens pour pouvoir leur soutirer de l'argent. Donc vous, gouvernement ivoirien, vous êtes à la base du mal du peuple ivoirien. Si le peuple ivoirien souffre aujourd'hui, c'est vous. Aujourd'hui, un Européen ne peut pas égorger un Européen pour avoir de l'argent. Parce que lui-même, il sait que l'État l'aide. Donc, il va faire quoi encore? S'il veut un animal, si on lui demande un bœuf, il va prendre son argent que l'État lui donne. Il va prendre son argent pour acheter un bœuf, pour aller faire son sacrifice et avoir de l'argent. Vous comprenez? C'est parce que si on te demande de donner un sacrifice, soit tu payes un bœuf, ou soit tu fais le sacrifice humain pour devenir riche, mais tu n'as pas d'argent. Tu apprends quoi pour payer un bœuf? Tu es obligé de prendre un enfant, égorger un enfant pour l'amener. Parce que c'est là, tes mecs peuvent arriver. Tout simplement, tu as besoin d'argent. C'est vous qui êtes à la base. Allez-y au palais présidentiel. Les marabouts qui sont remplis là-bas, les féticheurs. Mais commencez par eux. Pourquoi vous voulez traquer les autres? Parce qu'ils ne sont pas en contact avec vous. Les féticheurs que vous avez mis au sein de vos palais présidentiels, ceux qui ont dit les dozos qui faisaient palabre, qui tuaient les Ivoiriens, qui avaient mis des trucs comme des gris-gris ici, là, allez-y les traquer. Pourquoi vous les laissez et puis vous voulez traquer d'autres? Parce qu'ils ne sont pas en contact avec vous. Parce qu'ils n'ont aucun lien avec vous. Mais on sait déjà ça. Si vous voulez mettre une telle résolution en place pour traquer les féticheurs, les marabouts et les brouteurs, vous allez trier les marabouts, vous allez trier les féticheurs. Tous ceux qui sont en contact avec vous, vous allez les laisser. Et ceux qui ne sont pas en contact avec vous, ceux qui ne sont pas dans votre politique, vous allez commencer à les tuer ou bien soit les emprisonner. Nous le savons. Nous savons cela et nous sommes conscients. Vous parlez des brouteurs. Au nord de la Côte d'Ivoire, il y a des broutages qui sont cachés là-bas, qui font du broutage. Mais quand vous allez parler de broutage, vous allez commencer à arrêter les jeunes d'Abidjan, les incarcérer, les attacher, les foutre en prison ou bien les mater. Sachant bien qu'au nord là-bas, il y a des trucs, il y a des vrais brouteurs même. Il y a les bagues là-bas, mais il n'y a personne qui puisse quitter là-bas pour aller les arrêter là-bas. Parce que tout simplement, ils sont du nord. Arrêtez d'embêter les Ivoiriens. Arrêtez d'embêter les Ivoiriens. Un marabout, un féticheur, il n'est pas différent d'Alassane Ouattara. Alassane est un tueur, Soro Guillaume est un tueur. Ouattao est un tueur. Kone Zakaria et tout cela, ils ont tué. Ahmed Bakayoko, il n'est pas aussi sain que ça. C'est un tueur, c'est un barbare. Eux au moins, ils ne tuent pas toute la population ivoirienne. Eux au moins, ils ne terrorisent pas tout le peuple ivoirien. Mais vous avez terrorisé tous les Ivoiriens. Jusqu'à aujourd'hui, vous continuez à terroriser les gens. À les foutre à la main, à mourir à petit feu. Mais c'est plus grave même qu'un truc, c'est que les marabouts font. Et ce n'est pas tous les marabouts qui tuent d'ailleurs. Ce ne sont pas tous les féticheurs qui tuent. Il y a des bons marabouts, il y a des trucs bons féticheurs. Et il y a des mauvais. De la manière, il y a des bons politiciens, il y a des faux politiciens.
La raison en est que, la preuve en est que vous êtes des faux politiciens. Parce que vous êtes des tueurs engagés politiques. Donc vous tuez, vous n'êtes pas des vrais politiciens. Parce qu'un vrai politicien, c'est quelqu'un qui protège non seulement son peuple, qui lutte pour les intérêts de son peuple, qui lutte pour l'évolution de son pays. Mais vous luttez pour la destruction de votre propre peuple. Vous luttez pour le retard de votre propre pays. Vous vendez les biens du pays. Vous luttez même pour propager les maladies au sein de notre pays. Vous êtes des mauvais hommes politiques. Vous êtes mauvais hommes politiques. Les hommes politiques ivoiriens, ils sont tous mauvais. Il n'y a pas de bons, il n'y a pas de trucs, il n'y a pas de bons parmi eux. Ils tous sont pareils. Vous êtes tous des voyous. En commençant même en particulier le cas Bédier, jusqu'à aujourd'hui, vous avez été tous des voyous, des délinquants, des gens qui sont venus affamer le peuple ivoirien, tuer le peuple ivoirien, déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc avant de parler de traquer les gens, commencez par traquer vous-même. Regardez-moi ça, brouteur. Mais créez des conditions pour ne plus que ces gens-là broutent. Est-ce qu'il a brouté, il a tué quelqu'un? Même s'il a tué quelqu'un, mais c'est vous qui avez montré le chemin à ces gens-là. Quand vous étiez devant les médias internationaux, en train de faire des déclarations, on va marcher sur le peuple pour venir au pouvoir, on va faire ceci, on va nyagami ce pays. Mais vous aviez oublié? Aviez-vous déjà oublié? Et l'histoire s'est passée récemment. Les Ivoiriens ne sont pas dupes. Ils ne sont pas aussi incultes. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas des ignares. Nous savons ce qui s'est passé. Laissez les gens, laissez enfants des gens mener leur vie. S'il y a de la criminalité en Côte d'Ivoire, mais renforcer la sécurité, renforcer. Mais qui doit maintenir la sécurité? Qui doit protéger le peuple? Si vous êtes incapable de protéger le peuple, alors évitez de vouloir signer, de prendre des décrets pour pouvoir arrêter, enfants des gens, brouteurs, n'importe quoi. Mais vous-même, vous broutez le peuple. Vous broutez le peuple. Le fait de voler, prendre l'argent, milliards pour envoyer ça ailleurs, c'est du broutage. Parce que le broutage est égal à vol. Est égal à l'arnaque. Donc vous arnaquez le peuple ivoirien, vous broutez le peuple ivoirien, est égal à le vol. Donc vous volez le peuple ivoirien. Vous n'êtes pas différent des brouteurs. Vous faites même des sacrifices humains. Vous faites des sacrifices humains. Est-ce que vous êtes indifférents des marabouts, des féticheurs? Mais vous êtes les mêmes. Si on dit vrai sorcier, mais c'est vous. Qui a fait plus de morts en Côte d'Ivoire là-bas? Est-ce que ce sont les sorciers? Mais non, c'est vous les politiciens. C'est-à-dire en une journée, vous pouvez tuer 1000 personnes. Or, le sorcier, il ne peut pas tuer 1000 personnes en une journée. Même en un an, il ne peut pas tuer 1000 personnes. Jamais. Mais un politicien, il peut tuer 1000 personnes en une journée. Et nous avons vu ça en Côte d'Ivoire. Par jour, vous les rebelles, vous avez même versé le sang, commet des crimes de 800 personnes en une journée. Or, le sorcier, le féticheur, le marabout, le brouteur, il ne peut pas tuer 800 personnes en une journée. Jamais. Jamais, on ne l'a jamais vu. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il fallait, vous, les politiciens, cette bande de merde que vous êtes, prenez les gens au sérieux quand même. Vous êtes tous des trous de cul. Je vous le dis. Des merdes que vous êtes. C'est le peuple qui ne veut pas se réveiller là. C'est le peuple qui traîne derrière vous. C'est le peuple ivoirien qui pense que vous êtes trop sains. Vous êtes des gens qui puissent les sauver. Mais en réalité, vous êtes des morveux, des merdes, des grands voleurs, des assassins que vous êtes. Vous êtes tous des assassins. Donc si les gens tuent les gens, lui qui a égorgé le petit, vous n'êtes pas mieux que lui. Parce qu'il a commis un crime contre l'humanité. Vous aussi, vous avez commis des crimes contre l'humanité. Mais ce que je dénonce, c'est que quand les riches commettent des crimes contre l'humanité, ils ne sont pas jugés. Et c'est ce qui est mauvais. Toujours le pauvre a tort. Le pauvre a tort. Vous, les crimes que vous avez commis en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut compter? Ça pas au-delà de 3000 personnes. Au-delà de 3000 personnes. Il y a eu presque 10 000 personnes qui sont mortes en Côte d'Ivoire. Il y a des gens même qui n'ont pas pu compter à Boaké, qui partaient là-bas même pour compter les morts.
Quand vous êtes arrivé à Bouaké, qui partait là-bas? Est-ce que les Blancs même, ils ont pu identifier tous ceux parce que vous étiez ensemble là? Vous étiez ensemble là? Est-ce que tous ceux que vous avez tués, assassinés là-bas, à Bouaké, Korogo et tout cela, qui les a comptés? Personne ne les a comptés. Personne ne les a... La France ne pouvait pas les afficher pour dire le camp Ouattara ou bien le camp Soro Guillaume, oui, a tué tel nombre de personnes. Vous avez étouffé cette affaire. Mais au nord, vous avez commis des crimes. Depuis, à l'entrée du Burkina, à l'entrée de la frontière ivoirienne, vous avez commencé à verser le sang jusqu'à arriver au centre de la Côte d'Ivoire. Tuer les Ivoiriens, assassiner, égorger, porter disparu. Vous avez assassiné des gens, mais ils n'ont jamais fait le bilan de là-bas. Là où gravite cette histoire de 3000 morts, c'est vers le sud. C'est vers le sud, mais sans compter même, en commençant par le centre jusqu'au nord là-bas, il y a eu des milliers de morts. Qui les a comptés? Vous les avez cachés à la France. Vous pensez qu'on ne sait pas? On sait tout ça. Parce qu'il n'y avait personne pour entrer dans la zone de l'OCNO pour essayer de compter ceux qui sont morts, ceux qui étaient torturés, ceux qui étaient emprisonnés, ceux qui étaient aussi portés disparus. Des gens que vous avez mis dans des conteneurs pour brûler vite. Vous pensez qu'on n'est pas au courant? On était tous informés là. J'étais aussi en Côte d'Ivoire. J'étais au courant de tout ça. Vous avez tué des civils, violé des filles, violé maman des gens, violé des enfants de 3 ans. Mais vous n'êtes pas plus conscient que ça. Quelqu'un qui viole. Vous êtes tous des pervers, des pédophiles que vous êtes. Politiciens pédophiles, politiciens voleurs, politiciens voyous, politiciens assassins. Et c'est vous qui voulez, non, on va prendre une résolution, traquer les pasteurs, les féticheurs, les marabouts, les brouteurs. Commencez par vous traquer vous-même. Ce que vous avez fait dans ce pays-là, c'est ça qui est plus grave que ce que les marabouts et les féticheurs font. C'est ce qui est plus grave que ce que les petits brouteurs font. C'est parce que c'est vous qui avez créé tout ça, le désordre. Au temps du fouet, on ne connaissait pas l'histoire de broutage en Côte d'Ivoire. On ne connaissait pas tout ça. Parce que l'Ivoirien le plus démuni, il se suffisait. Il mangeait à sa faim. Il ne pensait même pas à comment faire pour voler, comment faire pour arnaquer des gens. Il ne partait même pas dans la rue pour agresser des gens, pour les soutirer de l'argent. Aujourd'hui, les taximètres, les chauffeurs, ils sont des agresseurs, ils sont devenus des voyous, des délinquants, des fumeurs de drogue, des assassins. Tout ça parce que Ouattara, sa bande, Baboué, sa bande, ont montré la route à ces gens-là. Bédi aussi et sa bande ont montré la route à ces gens-là. Et vous voulez faire quoi? Qui? Depuis Oufou est mort, quel politicien en Côte d'Ivoire? Même au temps d'Oufou même, il n'y a jamais eu un politicien qui puisse établir un système politique, un système social pour aider le peuple. C'est ça qui vous manque. Parce que vous savez que si vous mettez ça en place, vous n'allez plus voler les milliards des Ivoiriens. Donc, les milliards que vous devez voler, vous devez donner au peuple, vous voyez ça. Ah non, on ne peut pas donner ça au peuple. On prend ça pour mettre ça dans les paradis fiscaux. Et c'est ce que vous faites. Les milliards que vous payez là, vous pouvez payer même chaque citoyen ivoirien au moins 30 000 francs par mois, lui qui ne travaille pas. 30 000 francs par mois pour que ceux-là ils puissent survivre. S'ils sont deux, une fille et un jeune, s'ils sont des copains, copines, ils peuvent, avec les 60 000 par mois, les deux peuvent cotiser pour louer une petite maison, quitter chez leurs parents et mener leur propre vie. Ils peuvent payer quelque chose pour faire leur petit commerce et pour survivre. Ils ne peuvent plus rêver aller dans les rues pour voler. Est-ce que vous avez mis ces dispositions en place? Ici en Europe, ceux qui ne travaillent pas, souvent ils sont payés à 900 euros. 900 euros, c'est-à-dire même, ça dépasse le salaire même d'un professeur. 900 euros, quand on convertit ça en francs CFA, ça fait quoi? Parce que 1000 euros, ça fait 665 000 francs CFA. Donc 900 euros équivaut à déjà, on est déjà dans les 500 quelque chose de 1000. Or le professeur au lycée ou bien dans un collège, il est payé à 450 000 francs CFA. Donc, c'est-à-dire en Europe, quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne fait même pas une fonction publique, qui n'est même pas dans la fonction publique, il est mieux payé même qu'un professeur d'un lycée en Côte d'Ivoire, ou bien d'un collège en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi les Européens ne passent pas leur temps à voler. Ils ont mis ce système en place. Un Européen qui ne travaille pas, qui est malade, quand il part dans un hôpital, quand il part quelque part dans une clinique, on ne lui demande pas l'argent avant de le soigner. On le soigne d'abord. Et on lui demande, est-ce que tu es inscrit dans une mutuelle?
S'il dit oui, on dit il faut donner la carte. Et tu donnes la carte, ils vont envoyer la facture à ta mutuelle. Et la mutuelle paye au moins 80%. Et toi, tu payes le reste, les 20%. Pour aider le peuple de se soigner. Parce que ce ne sont pas toutes les maladies que chacun de nous peut essayer de payer les factures médicales. Vous comprenez? Donc si par exemple tu pars te faire soigner, on dit 1000 euros. Tout de suite, si tu ne donnes pas les 1000 euros, tu ne te soignes pas. Et quand tu n'as pas les 1000 euros sur toi, tu fais comment? Mais tu vas mourir. Or, si on te dit, tes soins médicaux vont coûter 1000 euros, ta mutuelle paye au moins 800 euros et toi tu payes 200 euros. Vous voyez, ça a diminué. Donc, tu te fais soigner. Tu sais que sur les 1000 euros, tu vas payer 200 euros. L'autre va payer 800 euros. Et c'est l'État qui paye ça à travers cette mutualité. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez mis cette disposition en place pour que le peuple puisse se soigner? Il n'y en a pas. Donc, chacun est obligé de chercher comment il va avoir le jeton pour soigner ses enfants, pour se soigner, se nourrir et tout ça. Mais ils vont aller voler. Ils vont aller taper clavier, rester chez eux, taper, se faire passer par des femmes. D'autres filles vont se faire passer pour des trucs, pour des hommes. Et même, elles se mettent nues. Il y a d'autres filles qui se mettent nues, qui écartent leurs jambes. Tout ça pour séduire les blancs, pour avoir de l'argent. Et elles font ça, elles vendent leur intimité. Ce n'est pas bien, mais tout ça, c'est la faute à l'État. C'est l'État qui est le plus mauvais. Si ceux-là, ils passent leur temps à faire les médicaments, comme on l'appelle chez nous le zamou, s'ils passent leur temps à faire le zamou, en prenant le sang humain, en prenant les têtes humaines, les langues humaines, ou bien les parties génitales humaines, mais je pense que c'est la faute au gouvernement. Est-ce que le gouvernement a mis des structures en place pour aider le peuple? Vous partez à Numabo, c'est la merde. Anoumabo est un petit quartier de Makori là. Est un petit, je ne sais pas si c'était 1047. Après le 9e arrondissement, quand vous partez vers l'INJS, quand vous dépassez ça, voilà Anoumabo qui est là-bas, c'est-à-dire à côté du marché Manekle, à gauche là-bas, voilà Anoumabo. Vous partez là-bas, les gens ils dorment dans les eaux usées. Ils dorment là-bas. Il n'y a même pas de quoi manger. Il y a des gens, ils s'en vont travailler dans les poubelles. Ils s'en vont ramasser maladies, tuberculose et tout ça. Ils n'ont pas les moyens pour se soigner. Ils sont obligés d'aller voler pour s'acheter au moins un comprimé. Non, n'achetez plus les médicaments à la maison. Et vous traquez les femmes qui vendent les médicaments dans les maisons. Mais qu'est-ce que vous faites pour ces femmes? Vous leur donnez du travail? Ou bien vous leur dites que non, ne vendez pas, vous allez avoir au moins 30 000 francs chaque fin du mois de la part de l'État. Non, vous ne le faites pas. Vous passez votre temps à torturer le peuple. Vous passez votre temps à torturer le peuple. Vous n'avez même pas un plan global pour la nation ivoirienne, pour le peuple ivoirien. Et c'est vous qui voulez berner, vous qui prenez des décisions qui partent à l'encontre du peuple ivoirien. Des gens, ils se défendent, vous les traitez de criminels. Mais les vrais criminels, c'est vous là. Si vous n'êtes pas content et que vous ne voulez plus voir ça dans le pays, prenez les vraies dispositions, mettez les vraies structures sur pied pour aider le peuple. Ici en Europe et partout, mettez ça dans vos petites boîtes crâniennes. Partout où il n'y a pas d'aide sociale, il y a des rébellions, il y a des déstabilisations. En Europe, quand vous voyez les pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, là-bas c'est la merde. Il y a la déstabilisation, il y a la merde. Parce que tout simplement, ils ne sont pas soutenus par l'État. Ils n'ont pas un salaire chaque fin du mois. Et là où il n'y a pas de salaire chaque fin du mois, ces gens, n'importe qui peut venir les manipuler, prendre les armes, faire des grèves, des manifestations, déstabiliser l'État, déstabiliser le gouvernement à n'importe quel moment. Vous devez le savoir, vous devez être conscient. Dans les pays arabes, il n'y a pas d'aide sociale. Les gens, ils peuvent se faire manipuler à longueur de journée. Et raison pour laquelle le Moyen-Orient est déstabilisé, il y a la guerre là-bas à chaque moment. Vous ne pouvez pas venir en France manipuler les Français pour qu'ils prennent les armes. Parce que le gouvernement français soutient la population française. Vous ne pouvez pas venir en Belgique manipuler le peuple belge pour prendre les armes contre
hein, son gouvernement. Parce que le peuple belge soutient, non, le gouvernement belge soutient le peuple belge à travers les moyens financiers. Chaque Belge et non les Belges, c'est-à-dire tu as nationalité belge, tu n'as pas nationalité belge. Une fois que tu es ici et que le gouvernement t'a reconnu, mon frère, tu as un salaire, tu travailles, tu ne travailles pas, tu as un salaire. Maintenant, quand tu travailles, ton salaire est mieux multiplié. Et c'est ça, tu ne peux pas multiplier, tu ne peux pas venir manipuler les étrangers, même qui vivent ici, pour dire allez-y déstabiliser. Parce qu'eux-mêmes, ils sont aidés par le gouvernement. Vous ne pourrez pas aller en Angleterre pour le faire, non. Parce que les Anglais aussi sont... Le gouvernement anglais soutient son peuple. Vous partez tout de suite en Afrique. Oui, c'est possible parce que les différents gouvernements africains ne soutiennent pas leur peuple. C'est la merde. C'est la tuerie. C'est la jungle, c'est la tuerie, c'est la barbarie. Et donc vous devez être conscient de ça. On ne veut plus des gens, des tarés comme vous, les politiques. Ah, on ne sait pas Bédié, Babo. On ne veut plus ces déchets-là. Vous êtes tous des déchets. Des déchets toxiques qui viennent plutôt asphyxier le peuple ivoirien. Vous nous asphyxiez. Vous nous emmerdez, vous nous embêtez. On n'a plus votre temps. On veut des gens qui peuvent proposer du nouveau pour la Côte d'Ivoire. On veut des vrais politiciens qui ont une vraie politique sociale. Et non des gens qui vont venir blaguer le peuple, prendre des milliards de Côte d'Ivoire, envoyer ça à l'étranger, nourrir l'Europe, nourrir les Américains. Et quand ils vont mourir, l'argent des Ivoiriens va rester là-bas. Ou bien, voilà, ou bien l'argent des Ivoiriens va rester là-bas. Parce que c'est un seul truc jeton. Pour pas notre argent va rester là-bas. Vous amenez l'argent là-bas, quand vous mourrez, les Européens ils ne vous donnent plus, ils ne donnent plus cet argent à vos familles. Vous enrichissez l'Europe. Est-ce que vous êtes normaux là? Est-ce que ça fonctionne dans vos têtes? Tu prends des milliards, tu caches, tu emmènes ça en Suisse, en France, en Angleterre, en Belgique, sur les îles de l'Amérique latine, appelez les paradis fiscaux, sur les îles anglaises. Et quand vous mourrez, eux ils prennent l'argent. Et le peuple, pendant ce temps, le peuple ivoirien souffre en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes des malades? Au lieu d'aller distribuer l'argent chez les autres, pourquoi ne pas ouvrir des sociétés en Côte d'Ivoire? Pourquoi ne pas créer des entreprises? Pourquoi ne pas investir, créer des nouveaux marchés? Créer des trucs, par exemple dans le secteur du transport, le secteur tertiaire, le secteur mais vraiment, il y a plusieurs secteurs dans lesquels vous pouvez investir pour créer. Si vous n'êtes pas prêt à donner un salaire à chaque Ivoirien qui ne travaille pas, investissez quand même. Au lieu de prendre milliards des Ivoiriens pour amener ça ailleurs et nourrir les gens. Quand vous mourrez, Oufoué a fait ça. Oufoué a pris les milliards de la Côte d'Ivoire pour amener ça à Rome, au Vatican. Quand il est mort, les Romains ont bloqué l'argent des Ivoiriens. Vous défilez là, non? Quand il y aura un autre président qui va ressembler à Oufoué, on va lui donner l'argent. Vous rêvez quoi? Vous rêvez. Les membres du PDCI, ils ont rêvé. Vous pensez que c'est blanc, ils vont encore donner l'argent aux Ivoiriens? On est dans quel pays là? On est sur quelle planète? On rêve là. Ils ont donné ça aux Romains. Les Romains, ils prennent ça, ils nourrissent le Vatican et ils sont riches là-bas. Pendant ce temps, nous souffrons de faim là-bas. Nous mourons de faim. De jour en jour, on investit dans le vol parce qu'on devient des brouteurs. Voilà, de jour en jour, on investit dans la criminalité. Et nous devenons des criminels. Et vous voulez que le pays avance? C'est ça l'évolution de votre pays. Vous voulez nourrir les Blancs ici là? Il a nourri les Blancs ici. Il a pris l'argent des Ivoiriens pour amener ça ici. L'argent est resté ici. Quand il est mort, ils n'ont pas donné l'argent aux Ivoiriens. Bédié aussi, voilà quelqu'un, il vient au pouvoir, il prend encore l'argent, il envoie ça en Iran. Quand il va mourir, et son gros ventre, ils vont encore bloquer l'argent. Lui, ça ne lui a pas donné une leçon. Ton père, Oufoué là, il envoyait l'argent ici, ils ne t'ont pas remis cet argent. Ils ont bloqué, ces Occidentaux ont bloqué. Ils vous manipulent. Babo a défilé ici pour prendre l'argent que Oufoué avait mis. Non, ils ont manipulé Babo, il n'a pas eu cet argent. Toi-même, Bédié, tu as défilé ici, ils ne t'ont pas donné. Alassane a défilé, ils ne lui ont pas donné. Vous rêvez ou quoi? Et toi, ils ont nargué ton père. Toi, Oufoué. Et ce même Bédié, il prend encore l'argent, il envoie ça en Europe. Et son gros ventre, il est là, il fume cigare, il boit il boit le vin. Quand il va aussi mourir, ils vont bloquer. Alassane, encore, voilà quelqu'un, il prend l'argent des Ivoiriens, il envoie ça aux États-Unis. Quand il va mourir, ils vont bloquer l'argent.
Pendant ce temps, les Ivoiriens souffrent. Ahmed Bakayoko aussi a sa grosse tête. Il prend l'argent des Ivoiriens, il envoie ça en Europe. Quand il va mourir, ils vont bloquer l'argent. Ahmed connaît. Ahmed, pour ne pas dire Ahmed Bakayoko. Tu ne peux pas prendre l'argent et investir ça en Côte d'Ivoire. Ou bien prendre l'argent et investir dans un pays voisin. Tu ne peux pas. Ou bien ils ont tous peur. Ils pensent que s'ils investissent ça là-dedans, une fois qu'ils perdent le pouvoir, ils vont leur arracher leurs biens. Mais c'est idem. C'est-à-dire quand tu vas perdre le pouvoir, quand tu vas mourir, les Européens vont bloquer tes milliards. C'est-à-dire là-bas, là, tu n'as même plus. C'est blanc qui va contrôler. Or, si c'est noir qui contrôle entre nous, noirs, là, un moment donné, là, il aura une solution. Il aura une solution. Que quand un blanc contrôle et qu'il ne veut pas te donner, tu ne peux pas forcer le blanc. Tu ne peux rien faire là-bas. Il a bloqué, il a bloqué. Or, si c'est noir qui bloque, tôt ou tard, une part va te revenir. Même si tu as perdu d'autres parts, mais une part va te revenir. Or, si vous prenez tout cet argent pour envoyer ça en Europe, quand vous allez mourir, il n'y a pas une petite partie qui va vous revenir. Ils ont commencé sur la Guinée équatoriale. Ils ont commencé à bloquer leurs biens. Ali Bongo, ils ont commencé à bloquer ses biens. La France a bloqué combien de trucs, milliards de trucs du Gabon. Ils ont commencé à bloquer des milliards de Gabonais. Mais cela n'empêche pas encore Ali Bongo pour amener l'argent aux États-Unis. Voilà des gens. Et les Américains vont le laisser. Quand ça va devenir beaucoup, ils vont bloquer. Mais pourquoi les Africains sont malades? Pendant ce temps, leur peuple souffre. Et les Ivoiriens, c'est-à-dire les dirigeants ivoiriens, ils sont tous bêtes. Je dirais qu'ils sont bêtes. Excusez-moi si je suis un peu vulgaire dans mes propos, mais il le faut. Parce qu'à un moment donné, ça m'énerve. On va arrêter les brouteurs, les trucs, les marabouts, les féticheurs. Arrêtez vos testicules d'abord, parce que vous êtes les vrais tueurs. Qui tuent en Côte d'Ivoire? Quels sont les grands tueurs, les grands voleurs? Et même ce qui me fait mal, le peuple ivoirien, c'est-à-dire la population ivoirienne, quand elle voit un petit voleur, elle est prête même à assassiner ce voleur. Mes frères, ne vous entretuez pas. Si les gens, il y a des voleurs, un voleur qui n'a pas fait du mal, c'est-à-dire qui n'a pas tué quelqu'un, si vous l'attrapez, vous pouvez lui donner une petite correction, mais n'allez pas jusqu'au bout pour lui ôter la vie. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre que les gens qui volent là, c'est parce qu'ils n'ont rien à manger, mes frères. Quand tu n'as rien à manger, chacun de vous, vous-même qui opérez comme ça, vous qui tuez d'autres parce qu'ils ont volé, vous-même dans votre vie là, une fois, vous avez eu du mal à manger, vous avez souffert, hein, une journée comme ça, souffert parce qu'il n'y avait pas de quoi manger, il n'y avait pas de solution, il y avait des mauvaises idées qui venaient en vous. Et vous vous êtes mobilisé, ou bien vous avez résisté pour ne pas succomber à ces tentations. Mais beaucoup ne résistent pas à ces mauvais trucs, esprits, ou bien à ces mauvaises idées qui leur viennent en tête et qui partent sur le chemin de ces trucs, de ces mauvaises idées. Et quand ils volent, que vous les arrêtez, vous les tuez, ce n'est pas bien. Arrêtez ça, vous pouvez les corriger. Les chicoter, par exemple, vous pouvez les chicoter, mais ne pas aller jusqu'à les tuer, leur ôter la vie, ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne solution. Prends les boudins et tout ça. Car les vrais voleurs, ce sont les politiciens. Mes frères, si chacun de nous était au courant de combien les politiciens nous volaient, tu allais voir quelqu'un, même si quelqu'un volait 1 million, tu n'allais rien dire. Tu vas dire non, ce n'est pas de sa faute. Les politiciens, ils nous volent des milliards, je dis des milliards chaque jour que Dieu fait. Ce sont des milliards qui sortent de la Côte d'Ivoire. Si nous sommes pauvres, ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire n'est pas riche. La Côte d'Ivoire est riche, mais où va cet argent? Quand ils parlent, on a investi dans tel domaine 20 milliards, 300 milliards. Est-ce que à la télé, vous n'écoutez pas? On a investi 300 milliards, 500 milliards dans tel domaine. Est-ce que vous ne vous demandez pas? Tout cet argent-là, et puis le peuple souffre. Ici en Europe, ils ne parlent pas de milliards, eux ils parlent de millions, mais leur population vit bien. Mais là-bas, ils sont dans les milliards, 400 milliards. On a investi 800 milliards, 1000 milliards, mais le peuple souffre. Pourquoi? Les chiffres qu'ils vous donnent au grand jour, en réalité, ce ne sont pas ces chiffres qui sont appliqués sur le terrain. C'est-à-dire, si un politicien te dit il a investi 20 milliards, ou bien 4 milliards dans un domaine, il faut te dire qu'il a investi la moitié, c'est-à-dire il a pris 2 milliards pour investir. Les 2 autres milliards, il a mis ça sur son compte.
ce sont les calculs arabes qu'ils font sur papier. Parce qu'ils prennent crédit et demain, quand ils vont leur demander qu'est-ce que tu as fait tout cet argent, ils donnent des faux chiffres. Mais en réalité, ils prennent beaucoup d'argent, ils cachent. Et sur le papier, ils mettent des faux chiffres. Calcul arabe pour se justifier face à cette banque qui les a donné des prêts. La banque mondiale appelée le FMI. Hein? Pour se justifier, pour dire oui, j'ai investi 4 milliards dans tel domaine. Mais en réalité, ce n'est pas 4 milliards. Il a mis 2 milliards là-bas. Et il a fait, je retiens, 2 milliards. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils font. Mais c'est 2 milliards qu'ils prennent. Ou bien c'est 1 milliard qu'ils prennent. Pourquoi ils n'arrangent pas le peuple? Pourquoi ils n'ouvrent pas les sociétés? Non, ils préfèrent envoyer l'argent dans des banques. Vous voyez le compte d'Ahmed Bakako, mais il est riche, fatigué. Soro Diom, on n'en parle pas. Soro, il est riche, fatigué. C'est un richard. Et il a travaillé où? Il a eu son argent où? Est-ce que c'est son poste de Premier ministre qui lui a donné ces milliards? Il est payé à combien en tant que Premier ministre? Est-ce que c'est son poste de président de l'Assemblée nationale qui lui a rendu milliardaire? Il est payé à combien là-bas? Et pourquoi il est devenu milliardaire? Il est 6 milliardaires. Qu'il justifie ces milliards? Mais non, il sera incapable de dire à la nation ivoirienne d'où ces milliards viennent. Parce que tout simplement c'est un voleur. Il n'est pas différent d'un brouteur. Donc ils n'ont qu'à arrêter ça. Donc je pense que j'en ai fini. J'arrête. C'était l'incontournable bien complet. Et donc ceux qui veulent partager la vidéo, vous pouvez la partager. Je vous remercie infiniment. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens dans leur ensemble. Voilà, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre. Courage à nous tous mes frères et ouvrons les yeux. Ne suivons pas les politiciens bêtement car ces politiciens nous détruisent, nous nuisent. Voilà, ils sont des personnes dans la vie du peuple et c'est parce que nous sommes derrière ces politiciens, raison pour laquelle on ne s'attend pas, on se clash, on se parle mal, on s'entretue. Mais si réellement on prenait conscience, je pense que la jeunesse allait être renforcée, unie et avoir une seule vision unique. Donc ciao, on est ensemble. Voilà.